mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour la rentrée. J'espère que vous allez bien, comme toujours, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs de la balance. On va voir un petit peu comment se présente cette rentrée amoureuse en fait pour toi, ok? Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner ton ascendant, ton signe lunaire pour avoir un tableau un petit peu plus complet de tout ce qui peut se passer pour toi. Et de tout ce qui peut faire sens pour toi, justement. Ok. Bon, on a l'impression d'être submergé, là. On a l'impression d'être submergé par une situation. Alors, c'est même pas fonction, en fait, des personnes qui gravitent autour de toi. C'est fonction de la façon dont tu perçois cette situation. Ok? On est vraiment en train je te sens dans l'impression, en fait, d'être submergé, d'être sursollicité et de te perdre dans quelque chose dans lequel finalement tu ne parviens plus à trouver ton bonheur ou ton bien-être. Tu te poses énormément de questions. On est dans la remise en perspective, mais que tu sembles ne pas forcément maîtriser. Et tu as la sensation qu'en fait, c'est entre guillemets à cause des circonstances extérieures, voire des personnes qui gravitent autour de toi. C'est pour ça que j'apporte cette nuance-là. On est vraiment en train de te dire attention. Ce n'est pas tant les personnes autour de toi que la façon dont tu perçois cette situation qui dépend de toi et qui dépend de ton bien-être général. D'accord? Est-ce que tu ne serais pas en train de te poser un petit peu trop de questions? Est-ce que tu ne serais pas forcément, de façon très involontaire, d'accord? C'est l'inconscient qui parle à chaque fois. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu dans l'auto-sabotage par rapport à la peur de quelque chose? Mais quelque chose que tu as déjà. Il y a quelqu'un qui te porte dans son cœur. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un qui te porte dans son cœur, que toi, c'est possiblement, pour toi, c'est possiblement le brouillard à son sujet. Tu te poses énormément de questions, tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions parce que tu es dans les discours au conditionnel, tu es dans la peur que cette personne s'en aille, dans la peur que cette personne t'abandonne, te rejette. Et on me dit encore une fois, alors soit il s'est déjà passé plein de choses avec cette personne et effectivement vos chemins se sont croisés à de nombreuses reprises, mais vous n'êtes pas parvenu pour l'instant à construire quelque chose de vraiment durable, à vous entendre en tout cas de ce côté-là, soit tu as répété des schémas avec plusieurs personnes, en fait, plusieurs relations dans le passé, relations qui n'ont finalement pas duré si longtemps que ça, de ce qui ressort ici en tout cas. C'est pour ça que je précise, prends ce qui résonne. En tout cas, j'ai le encore une fois qui résonne de toute façon. De toute façon. Donc, que tu aies eu plusieurs anciennes histoires, ou très peu, ou une seule, peu importe finalement. Tu as cette impression, cette peur de répétition de quelque chose en fait qui est alimenté par ton mental. Tu vois? Pourquoi toutes ces peurs finalement? Alors, il y a une question d'engagement. Il y a une question d'engagement sur laquelle, effectivement, tu te poses énormément de questions. L'hésitation vient de toi. L'hésitation vient de toi. Il n'y a absolument aucun mal à ça. Il n'y a absolument aucun mal à te poser beaucoup de questions concernant une notion d'engagement, un engagement plus officiel, plus concret. Mais quelque part, les questions que tu te poses sur cette personne-là ne la concernent pas directement. En fait, elles concernent plus directement tes peurs. Tu vois? Donc clairement, cette blessure d'abandon et de rejet. On n'est pas sur la trahison, attention, on n'est pas sur, je précise beaucoup là, on n'est pas sur des blessures de trahison, de manipulation, d'humiliation, tu vois? On n'est pas sur ça. On est vraiment sur cette peur de l'abandon ou du rejet, voire même des deux. Tu vois? Donc on est clairement sur un mental en fait qui fonctionne à plein régime pour toi en ce moment. Okay? Il y a une grande fatigue physique aussi de ton côté qui ressort, mais c'est une fatigue en fait qui est alimentée par tous ces questionnements. Est-ce que tu dors bien actuellement, ces derniers temps? Est-ce que tu dors bien? Parce que visiblement, toutes ces pensées, tous ces questionnements-là tournent en toi et ruminent et ricochent à l'intérieur de toi-même, même la nuit, Alors pour certains même tu redoutes même la nuit parce que tu sais que ces questions vont remonter, c'est-à-dire que tu arrives à occuper ton esprit, tes mains, voilà, ton intellect toute la journée et quand arrive le soir tu sais que tu vas être entre guillemets confronté à toi-même
et à cette peur. Et quelque part, ça alimente encore plus cette peur. Mais là, on essaye vraiment de te faire comprendre que si cette peur remonte, c'est qu'il est temps d'essayer de la comprendre et surtout d'y faire face. Mais c'est pas facile, attention. La peur de l'abandon et du rejet est, à mon sens, une des peurs les plus profondes et les plus difficiles à gérer, à accepter et à exprimer vraiment sur du long terme pour pouvoir s'en libérer de façon vraiment concrète. Okay, c'est très difficile d'en arriver à ce stade, c'est tout à fait possible, attention. C'est là que j'apporte cette nuance. C'est difficile, ça prend du temps, ça peut être fatigant, mais c'est possible. Et c'est vraiment le message qu'on essaie de te faire passer là, en fait, sur cette rentrée. Tu vois, il est temps de te délester de cette peur, il est temps, en tout cas, de l'exprimer. Parce qu'en face de toi, effectivement, là, je parle à des personnes qui sont soit en liaison avec quelqu'un, soit engagées de façon un peu plus concrète, pas au niveau administratif, hein, mais de façon un peu plus concrète avec quelqu'un. Okay, pour l'instant, il n'est pas question de célibat. En tout cas, pour l'instant, ça ne ressort pas. En face de toi, on a quelqu'un qui souhaite discuter, si tu veux, qui souhaite échanger. Parce qu'on te sent fébrile, tu vois. On te sent dans l'hésitation, on a peur aussi. Et involontairement, cette personne semble aussi projeter cette peur sur toi-même. Ce qui fait que toi, tu l'absorbes, puisque tu ne te protèges pas, hein, tu l'absorbes. Donc du coup, ça décuple déjà la peur qu'il y a en toi-même. Et oui, effectivement, ça devient un poids très difficile en fait à supporter au quotidien. Et quelque part, cette peur-là, elle est similaire à la peur que ressent la personne de tes pensées. Okay, cette peur-là, ouais, elle est doublement décuplée un peu. Vous êtes sur le même chemin de guérison émotionnelle. C'est ça qui est très très fort. Vous n'êtes pas forcément du même signe, mais vous êtes sur le même chemin de guérison émotionnelle. Parce qu'on vous invite tous les deux à réveiller cette peur. On la provoque en vous, si tu veux. On vous met tous les deux dans cette situation de confrontation, aussi bien l'un avec l'autre que avec soi-même. Et ça paraît très intense, hein, c'est normal. Hein. D'où cette notion, d'où cette sensation d'étouffer. Tu vois, d'où cette sensation d'avoir besoin d'air, d'avoir besoin de libération, besoin de mouvement. Tu as besoin qu'on te laisse tranquille, en fait, vraiment. Tu as besoin qu'on te laisse t'apaiser, là, et qu'on te laisse un petit peu vagabonder dans tes pensées, dans tes réflexions, seul avec toi-même, ailleurs. Il y a quelque chose de très important pour toi en termes de conservation d'intimité, ou en tout cas dans la nécessité de retrouver cette intimité que tu as l'impression d'avoir perdue. Tu vois, tu as l'impression même de t'être perdu dans ce duo, en fait, dans ce couple. Tu t'es pas perdu. Au contraire, justement, c'est parce qu'on vous met face à vos peurs qu'on vous pousse à vous retrouver déjà avec vous-même et puis ensemble. Tu vois? Donc en fait, d'un point de vue beaucoup plus positif, hein, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus bienveillant, on est vraiment en train de te dire que ton couple, si vous allez tous les deux dans le sens d'une guérison émotionnelle, ou en tout cas si vous essayez tous les deux de comprendre ce qui se passe, vous allez vers le level supérieur, vers le niveau supérieur, au niveau de l'accomplissement de votre couple, au niveau de l'accomplissement de votre vie à deux. Tu vois? Donc, parce que je te montre quand même, hein, on a quand même le soleil qui ressort relié aux énergies dominantes, tu vois? Donc on est sur un apaisement, on est sur un compromis, sur quelque chose qui se débloque, ok? Ça va passer par l'expression personnelle. Ça va passer par l'expression personnelle, mais alors il y a un gros blocage de ce côté-là, et puis des deux côtés. Des deux côtés. Ça semble quand même un petit peu plus marqué de ton côté parce que c'est comme si tu étais sur cette ambivalence entre la volonté de t'exprimer, puisque tu sens qu'à un moment donné, tu as besoin de sortir tout ça de toi, et la peur de ne pas employer les bons mots, la peur de ne pas forcément bien les peser, et donc de dire quelque chose que tu ne penses pas, ou de dire quelque chose qui dépasse clairement tes pensées par la puissance des mots. Tu as conscience qu'effectivement la communication est très importante, mais c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, c'est quelque chose que tu essayes de voir, c'est quelque chose que tu essayes de palper un peu là, mais pour l'instant c'est encore un petit peu hésitant, c'est encore un petit peu malhabile. Ça va venir, ça va venir, ça va venir parce qu'encore une fois je te dis, il y a quelque chose qui se débloque, ok ? Par contre, effectivement, ce creux de vague là que vous traversez tous les deux, il dure depuis un certain temps déjà.
tu vois. Mais au niveau de cette rentrée, de toute façon, alors, pour certains d'entre vous, au niveau de cette rentrée, il va y avoir un déblocage au niveau professionnel pour l'un de vous deux, qui fait que de toute façon, pour une question de logistique et de changement de rythme, vous allez devoir communiquer. Et donc, ça va, par effet boule de neige, en fait, donner place à un début de conversation par rapport à cette sensation d'étouffer et d'être cette peur d'être enfermé dans un engagement que tu ne maîtrises pas ou que tu as peur de ne pas maîtriser. Ok ? Pour certains d'entre vous, une plus petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui est apparentant, une énergie féminine, ça peut être un homme, hein, mais je te parle d'une énergie féminine qui pourrait faire office d'intermédiaire. Alors attention par rapport à tout ça, parce que quand il y a une personne intermédiaire comme ça, qui joue les médiateurs si tu veux, hein, j'entends, hein, qu'on s'entende bien, je te parle de médiateur, d'énergie médiatrice, c'est très compliqué. Okay ? Parce que cette personne involontairement risque de comprendre tes messages à sa façon, à elle. Okay ? Attention, attention. Moins elle entrera en scène, mieux ça sera, si tu veux. Mais ça, tu comprends cette importance de toute façon d'échange. Tu comprends cette importance de débloquer ce petit truc en toi-même. Okay ? Mais c'est actuellement, avec le mental et avec les peurs et cette grande fatigue, tu as l'impression qu'en fait ce blocage a pris des proportions effectivement particulièrement disproportionnées, démesurées. Et tu as l'impression d'avoir une montagne en face de toi et tu te demandes mais comment est-ce que je vais faire pour déplacer ça en fait ? Comment est-ce que je vais faire pour gravir cette montagne, pour surmonter cette peur ? Elle n'est pas si puissante que ça. C'est parce qu'en fait, elle traîne depuis longtemps. En fait, on essaye de la faire remonter en toi depuis un moment déjà, hein, mais, et on est tous pareils de ce côté-là, quand on sent qu'il y a quelque chose qui nous fait peur et qui remonte, là, hop, 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 on l'enfouit bien soigneusement, loin, 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 très loin en nous, et on se dit, ça va passer, je vais plus y penser, ça va passer tout seul. Non, ça ne passe pas tout seul. Ça ne passe pas tout seul. Surtout que si on te pousse à le remonter, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de positifs, beaucoup de belles choses qui s'annoncent en fait pour toi et pour la personne de ton cœur. Mais effectivement, ça vous demande de faire de la place en vous-même. Vous êtes trop encombrés tous les deux. Vous êtes trop encombrés d'émotions dépassées, de peur, de tension, de malentendus, de non-dits. Vous vous aimez très fort, mais ça fait longtemps que vous ne vous l'êtes pas dit, hein. Alors dans vos gestes, dans vos moments de partage, dans vos moments voilà, personnels, vous le ressentez au niveau énergétique, au niveau d'une intensité, il y a quelque chose qui ne ment pas. Okay ? Même dans le regard, il y a quelque chose qui ne ment pas, il y a quelque chose qui est très beau, qui est très intense, qui est vraiment très puissant, qui vous renverse à tous les deux. Mais en dehors de ces moments, c'est assez compliqué, quand même. C'est assez compliqué. Il y a possiblement une vie de famille aussi qui a connu beaucoup de contretemps, beaucoup d'accros, hein, Il y a eu une question de composition de foyer qui a pris énormément de temps et qui a rencontré énormément de difficultés, des situations très difficiles aussi, très traumatiques. Et tout ça, là, ce sont des émotions qui ont été enfouies en fait. Aussi bien par toi que par lui ou par elle, vous avez été marqués de la même façon, si tu veux, avec la même force, j'entends bien, avec la même force, mais pour l'instant, vous ne vous êtes pas donné la possibilité d'en parler. C'est comme si c'était devenu tabou, en fait. C'est comme si vraiment c'était devenu... Ça faisait partie de la liste des sujets à éviter parce qu'on n'a pas envie de mettre de l'huile sur le feu, on n'a pas envie de faire du mal à cette personne-là. Mais cette vigueur d'antan, vous l'avez perdue en fait. Cette vigueur d'antan, vous l'avez perdue. Mais on vous dit effectivement, on vous confirme quand même que c'est temporaire. Tu vois ? C'est vraiment temporaire, mais il va vraiment falloir passer à l'action.
Il va falloir passer à l'action. Même si tu ne maîtrises pas tout, même si tu n'es pas sûr que tous les messages seront compris à leur juste valeur, il est temps de prendre le micro, il est temps de t'exprimer, il est temps d'encourager cette personne à s'exprimer et surtout à lui faire comprendre que tu essayes d'être à l'écoute, en tout cas. Tu essayes d'avancer en ce sens. Parce qu'en face de toi, on a une personne qui a la sensation qu'en fait, tu ne l'écoutes pas ou tu ne l'as pas écouté. Ou tu ne l'as pas écouté assez. Tu vois, ce sont des reproches qui n'ont pas été formulés par le passé. Parce que de ce que je ressens ici, ça correspond à des choses que vous avez vécues déjà par le passé et qui ont été très traumatiques et très perturbantes. Hein, vraiment. Hein. Et comme ça n'a pas été verbalisé, vous avez quand même la tour qui tombe. Comme ça n'a pas été verbalisé, de toute façon, à un moment donné, il faut que ça sorte. Comme on dit, hein. Il faut que ça sorte, il faut que ça soit dit, il faut que voilà, il faut que ça... Voilà. Alors, pour une petite partie d'entre vous, on a une autre énergie féminine, mais qui, elle, est spécialisée, en fait, dans la médiation amoureuse, dans les thérapies du couple, en fait, si on peut dire ça comme ça. Peut-être une psychologue. Ça va être un bon moyen. Ça va être un bon moyen de juste faire sauter ce petit blocage-là, tu vois, juste faire sauter ce petit boulon pour après débloquer cette capacité à communiquer. Et tu seras même étonné, en fait, de la facilité avec laquelle tu vas pouvoir t'exprimer quand tu te donneras le droit, la légitimité de le faire, en fait, tu vois. Parce qu'il y a un souci de ce côté-là aussi, hein, cette légitimité-là. C'est comme si tu te donnais pas le droit de t'exprimer, comme si tu te disais j'ai pas le droit de me plaindre en fait, parce que d'autres vivent des situations pires que moi, parce que moi je suis encore là, parce qu'on est encore ensemble, parce que lui ou elle a vécu des choses encore plus difficiles dans sa vie auparavant, donc je n'ai pas quelque part entre guillemets le droit, la légitimité de lui faire ce genre de reproche. Mais attends. À un moment donné, chacun son parcours, chacun sa vie. Mais quand tu acceptes quelqu'un avec son histoire, avec sa personnalité, avec ses goûts. Voilà, tu acceptes le package complet. Ok ? Cette personne-là va être amenée à comprendre ça aussi. Tu vois ? Parce que j'ai l'impression qu'en face de toi, on veut juste oui, quelque part ça arrange cette personne. Mais encore une fois, c'est pas de la mauvaise volonté. On n'est pas sur quelque chose de toxique ou de méchant. On est sur quelqu'un qui aurait tendance à se victimiser un petit peu et à se dire ok, ben, moi j'ai pas eu une enfance facile. Les relations précédentes ont été extrêmement difficiles. Donc j'ai besoin de paix. De façon très inconsciente, cette personne se dit si je suis maladroite et qu'on veut me faire des reproches. Bah, de toute façon, je vais prendre l'excuse que je n'ai pas eu une vie facile. Mais aucun de nous n'a eu une vie facile, quel que soit le domaine, en fait. Tu vois ? Les personnes qui ont eu une vie vraiment aisée de ce côté-là, où tout a été fluide et tout sont très très rares. Ok ? On s'incarne pour apprendre des choses. Donc c'est quelqu'un en face de toi effectivement qui a besoin de comprendre qu'à un moment donné il est temps de communiquer et il est temps de réfléchir aussi à ses propres actions. Parce que toi tu as une colère là qui ne tient plus. Ok ? Tu as une colère aussi bien envers toi-même qu'envers cette personne-là et possiblement des énergies extérieures que vous avez côtoyées par le passé, peut-être des énergies de la famille hein, d'ailleurs. Il y a quand même deux énergies dans le cercle amical. Ce sont deux personnes. Alors, il y a une énergie féminine dans le cercle amical qui a clairement disparu des radars il y a un moment déjà. Il y a une question de trahison, ou une volonté de trahison, une tentative de trahison, quelque chose comme ça. Et il y a une énergie masculine, si elle n'est pas encore sortie de ton cercle amical, le cercle amical que tu as en commun avec cette personne-là, elle va pas tarder. Elle va pas tarder, et visiblement c'est toi qui vas lui faire comprendre, qui va lui dire bon maintenant c'est bon, t'en as fait assez. Tu as fait assez de dégâts, tu vas ouvrir les yeux sur cette personne, il va y avoir des révélations, tu vas ouvrir les yeux, c'est comme si tu allais avoir une discussion avec cette personne-là au sujet de ton couple et que cette personne allait te dire quelque chose qui allait participer à ce déclic en toi-même et c'est comme si tu allais te dire mais en fait il ou elle a essayé de m'influencer pendant tout ce temps
mais la personne dont il me parle et que j'aime, c'est pas celle que je vois en fait. C'est pas celle que je côtoie au quotidien, c'est pas celle que j'aime et c'est pas, ça correspond pas du tout à ce que je vois de lui ou d'elle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Tu vois? Tu vois? Donc c'est quelqu'un, une énergie extérieure aussi qui a possiblement alimenté cette peur en toi-même par rapport à l'engagement, tu vois. Alors on est complètement en dehors d'une triangulaire, attention, hein. Je préfère te le préciser, on est complètement en dehors de tout ça. On est plus sur des petites jalousies, hein, voilà, sur la volonté de potentiellement de te faire avancer peut-être un peu moins vite que ce que tu mériterais en fait, tu vois. Donc on est vraiment en train d'attirer ton attention sur la nécessité de continuer ton tri au niveau relationnel, d'y voir plus clair. Tu vois, tu connais déjà ton âme sœur, mais tu es déjà en relation avec elle. Tu vois, tu es déjà en relation avec elle, mais cette transformation-là, tous les deux, vous en avez peur aussi. Tu vois, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que tous les deux, vous en avez peur. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui intellectualise beaucoup l'amour, la vie de couple, les sentiments, l'expression des sentiments. Par moments, ça t'a agacé, en fait. T'as saturé par rapport à tout ça, parce que toi, quand tu t'exprimes, c'est rare, mais c'est cash. Ça, tu vas droit au but. Voilà, parce que plus c'est rare, plus il faut aller droit au but. Voilà, on ne perd pas de temps, à un moment donné, on en a assez perdu comme ça. Donc je ne m'exprime pas souvent, mais quand je le fais, j'ai clairement réfléchi pendant très très longtemps aux mots que j'utilisais, et ne t'inquiète pas, l'idée est claire. Il va falloir, quand on te... Tu vois, éloigne-toi de la personne dont je te parlais là, tu vois, dans le cercle amical. Il y a quelqu'un là qui... c'est quelqu'un aux cheveux bruns. C'est quelqu'un aux cheveux bruns qui aime sortir, qui aime s'amuser, ce qui en soi n'est pas un défaut. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément établi avec quelqu'un. Voilà. Et on me parle d'une personne qu'on qualifie quelque part soit de coureur de jupons ou de séductrice en fait. Une personne qui de toute façon a beaucoup de succès, ok? Une personne qui a beaucoup de succès, beaucoup de conquêtes. Il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans, ok? Mais c'est quelqu'un qui n'est pas posé, qui n'est pas officiellement engagé avec quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc c'est pour ça que je te disais, cette peur aussi de l'engagement et cette définition un peu déformée de l'engagement, on la projette aussi sur toi par cette personne-là. Tu vois? C'est quand même assez... la relation sauveur-sauvé, c'est ce dans quoi tu t'es inscrit en fait avec cette personne. Tu vois? Sauf que cette relation sauveur-sauvé est arrivée en fin de cycle. Ce schéma de relation sauveur-sauvé, c'est terminé puisque vous vous êtes tous les deux équilibrés. C'est ça qui est quand même particulier. C'est que quand vous êtes connus tous les deux, on était clairement sur une relation sauveur-sauvé. Ok? Et c'était possiblement toi le sauveur. Sauf que en avançant dans le temps, ce statut de sauveur-sauvé s'est complètement effacé puisque vous avez tellement fusionné, vous avez tellement pensé pour deux qu'en fait ça s'est complètement effacé. Tu vois? Par contre, cette peur de l'abandon et du rejet, il est toujours là. Elle est toujours là, en fait. Tu vois? Et elle a toujours été là des deux côtés. Toute cette relation... En fait, c'est ce qui a été... c'est ce qui a participé à votre rapprochement au début. Cette peur de l'abandon et du rejet. Hop, on est dans la relation sauveur-sauvé. Avec le temps, on apprend à se connaître, on essaye de construire quelque chose, et au niveau des énergies, il y a quelque chose qui se fond, hein, tu vois, qui fusionne, et qui, avec le temps, s'harmonise. En tout cas, se lisse. D'accord? On ne va pas parler d'harmonie, on va parler de lissage. Ok? Sauf que les peurs sont censées, si elles remontent, en fait, être regardées en face pour, encore une fois, qu'on les comprenne et qu'on mette en place des choses, qu'on essaye en tout cas de mettre en place certaines choses dans sa vie pour essayer de surmonter tout ça. L'occasion quand même qu'on vous présente et qui est quand même une grande chance, c'est l'occasion de surmonter cette peur tous les deux, ensemble.
Souvent, on est confronté à cette peur par un travail individuel. La personne en face de nous ne le comprend pas. La communication est biaisée de ce côté-là. Et on est obligé de mener cette introspection comme ça sans trop partager. Tu vois, ce qui peut être un peu inconfortable suivant les personnes, suivant les périodes aussi. Là, vous avez l'occasion de traverser ça ensemble et de partager mutuellement en fait vos impressions et vos émotions. C'est une vraie occasion de grandir, hein. C'est une vraie occasion de vous grandir et de comment je peux te dire ça? Et de transcender ce que vous avez déjà construit en fait jusqu'à présent. Tu vois, on est vraiment en train de vous dire là, effectivement, on vous pousse vers quelque chose de capital, de déterminant, mais parce que en fait, vous n'êtes pas destiné à rester comme ça dans le même train-train, dans la même routine en fait. Vous êtes destiné à construire quelque chose de beaucoup plus grand ensemble si vous décidez d'y aller ensemble. Mais avant, on vous pousse à partager ça, on vous pousse à y faire face. Le cadeau qu'on vous fait, c'est qu'on vous amène à y faire face ensemble. Par contre, on ne peut pas vous forcer, c'est comme si tes guides te disaient, on ne peut pas vous forcer à communiquer ou en tout cas à choisir la meilleure façon de communiquer. C'est à vous de faire ce choix et à prendre cette décision. Okay? Le premier déclic vient de nous. Okay? Même si on essaye, on trébuche, on tombe, voilà, on peut toujours transformer l'essai. Okay? Il est l'occasion de communiquer. Il est temps. Il est temps. Pour se libérer de cette peur, pour l'apaiser ou en tout cas pour lui donner chacun de vous deux en fait, une proportion beaucoup plus raisonnable et beaucoup moins effrayante en fait. Parce que vous êtes ensemble, vous êtes soudés et vous êtes plus soudés que ce que vous pensez. Mais vous avez tendance, là pour l'instant, à être soudés de façon paradoxale par vos peurs. Et si vous voulez vraiment transcender cette relation, on vous pousse à comprendre que les peurs ne sont pas censées être un socle commun pour une bonne continuité d'un couple en fait. Ça peut constituer un déclic pour vous rapprocher. Mais après, c'est censé être un tremplin pour vous aider à vous grandir et à décider de la meilleure façon d'avancer. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou pour me suivre sur Instagram et TikTok pour des contenus différents, sur les deux autres plateformes, tout est mentionné dans la barre en dessous, la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien. Je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à très vite.